On le connaît comme homme politique, comme enseignant en sociologie. Il a également quelques essais à son actif, mais aujourd'hui, c'est un premier roman dont il vient nous parler. Joseph Facal, bonjour! Bonjour. Est-ce que c'est vrai que c'était un rêve d'enfant pour vous que de publier un roman? Peut-être pas un rêve d'enfant, mais certainement un rêve d'adolescent. Pourquoi? Donc, même si j'ai consacré plusieurs années à l'écriture, je pense que je portais en moi l'idée d'un roman depuis, mon Dieu, depuis peut-être que j'ai commencé à lire. Si je vous lançais le défi de me résumer l'intrigue de Si tu vois mon pays, tome 1, en une phrase, qu'est-ce que vous me diriez? Alors, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui tombent follement amoureux l'un de l'autre. Petit problème, la femme est déjà mariée au pire bandit en ville. Ça va pas bien. Les deux savent qu'ils ne devraient pas, mais l'amour, parce que l'amour sans complication, ça n'a pas grand intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Puis c'est fascinant que vous arriviez à résumer un livre qui comporte autant de pages, autant de personnages en si peu de mots. Je vous félicite. Vous avez fait le choix de situer cette histoire-là, en tout cas le début de l'histoire, en 1837. Pourquoi cette époque-là en particulier? Parce que les rébellions des patriotes en 1837-38 furent sans aucun doute les pages les plus dramatiques de l'histoire du Québec et donc je trouvais que d'un point de vue romanesque, d'un point de vue dramatique, ça mettait du sang, de la poudre, de la sueur, de l'action, du suspense et bien sûr l'échec des rébellions fut suivi par peut-être les années les plus sombres de l'histoire du Québec. Moi, c'est l'impression que j'ai eue à la lecture du livre, que tout le monde allait y trouver son compte. Autant ceux qui aiment le suspense, parce qu'il y en a énormément, mais aussi ceux qui aiment la rigueur historique dont vous faites preuve dans ce récit-là. C'est vraiment une très grande fresque avec plein de personnages. Il y en a beaucoup. Avez-vous un chouchou dans cette galerie de personnages-là? Si oui, lequel et pourquoi? J'ai une affection particulière pour Jeanne. Pour quelle raison? Parce que elle est une femme comme il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Mais mes recherches m'ont montré que des femmes indépendantes, libres, de caractère, qui menaient leurs propres affaires, il y en avait. Pas beaucoup, mais il y en avait. Elle a choisi sa voie malgré toutes les complications. Et au début d'ailleurs, je ne lui destinais pas un si grand rôle. Okay. C'est au fil du roman que je me suis dit, non. Il y a quelque chose là. C'est elle qui tient la clé de l'affaire. Mais j'en dis pas plus. Si tu vois mon pays, tome 1, sort cet automne. Vous venez de glisser qu'il y aura une suite. Oui. Est-ce qu'elle est déjà écrite? Oui, bien sûr. La suite est déjà écrite. Je suis en train de la peaufiner. Et même que je me dis à un moment donné, arrête. Parce que si on continue à faire retouche sur retouche sur retouche, ça finit plus. Ouais. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, c'est le temps d'accoucher. Bon, mais en tout cas, on est très heureux que vous ayez accouché de celui-là, si tu vois mon pays, qu'on va se faire un grand plaisir de lire. Merci beaucoup, Joseph Facal. Merci à vous.